Gilgamesh, la plus vieille histoire du monde. C'est entre le Tigre et l'Euphrate que Gilgamesh fut écrit. La plus vieille histoire du monde. Précédant d'un millénaire l'Iliade. Son héros fut un roi historique qui régna sur la cité mésopotamienne d'Uruk aux environs de 2750 avant notre ère. Dans cette épopée, il possède un ami intime, Enkidu, un homme sauvage et nu qui a été civilisé par les arcanes érotiques d'une prêtresse. À ses côtés, Gilgamesh affronte des monstres, mais lorsqu'Enkidu meurt, il est inconsolable. Il entreprend alors un voyage désespéré afin de rencontrer le seul homme qui puisse lui dire comment échapper à la mort. Voici venir celui qui parcourut la terre et qui se tint devant les secrets éternels. Il vit tous les pays, pénétra tous les lieux, goûta toutes les joies et tous les désespoirs. Voici venir celui qui connut les mystères et qui nous parla des jours antédiluviens. Son destin le mena jusqu'aux confins du monde. À son retour, brisé mais empreint de sagesse, il grava son récit dans la pierre outre-mer, restaura les Annas, sanctuaire du ciel, et bâtit une enceinte autour des clos d'Uruk qu'aucune autre cité ne pourrait égaler. Contemple ce rempart qui scintille au soleil, puis monte l'escalier de pierre immémoriale. Tu marches à présent vers les Annas sacrés, la demeure d'Ishtar, qu'aucun palais royal n'a jamais égalée en taille ou en beauté. Monte sur le rempart, voisant le briquetage, scrute les fondations que nul ne peut saper. Elles furent jetées par les anciens sages. Tourne-toi, à présent, vers la ville à tes pieds, et contemple avec moi ses jardins, ses vergers, les temples, les maisons, les places animées, le luxe des palais et les marchés prospères. Il est temps de chercher la cassette de cuivre sous la pierre angulaire où son nom est gravé. Tire l'anneau de bronze accroché au coffret et saisis la tablette en lapis lazuli pour découvrir comment Gilgamesh, roi d'Uruk, a suivi son destin et a tout accompli. Surpassant tous les rois, plus grand et plus puissant qu'aucun autre mortel, magnifique et violent, vigoureux comme un buffle, invaincu au combat, il était le héros des premières lignes, adoré de tous ses soldats. Tel était Gilgamesh, né aux 2/3 divins, fils de Lugalbanda, qui marche avec les dieux. Sa mère était Ninsun, immortelle et sacrée. Tel était Gilgamesh. Sur les versants, il fit creuser des puits, ouvrit les passages des montagnes, sillonna l'océan infini. Jusqu'au lointain pays où le soleil éclot, le souverain alla jusqu'au rebord du monde. C'était la vie sans fin qu'il poursuivait ainsi, et lorsqu'il eut trouvé le sage Utnapishtim, qui devint immortel, survivant au déluge, il apprit de lui les rituels oubliés, afin de restaurer les temples engloutis. Par les flots primitifs, qui égala ce roi? Qui œuvra pour le bien du peuple et du pays? Qui d'autre a jamais su inspirer tant d'estime? Qui d'autre sinon lui a pouvoir proclamer « C'est moi le souverain, moi seul, moi le suprême ». La déesse Aruru, mère de tous les hommes, en façonnant sa chair, l'avait fait le plus fort des mortels, colossal, rayonnant et parfait. Le pouvoir est entre ses mains. Il va et vient, tête haute, arrogant dans les rues de la ville, et piétine les siens comme un buffle enragé. Après tout, c'est le roi, il fait ce qui lui plaît. Il arrache tel fils à son père et l'écrase. Il ravit telle fille à sa mère et la viole. Fut-elle fiancée ou fille de guerrier, il la viole, et aucun n'ose lui résister. Le peuple se lamente, et ses plaintes résonnent jusqu'aux cieux où les dieux partagent leur détresse. Ils vont trouver Anu, père de tous les dieux et protecteur d'Uruk, afin de l'avertir. Attendri par ces mots, Anu s'en vient trouver notre déesse mère. Aruru, tu es celle à qui a façonné l'homme. À présent, je demande que tu modèles un double de Gilgamesh, comme un autre lui-même, aussi fort et superbe, et qui, comme lui, a le cœur plein de tempêtes. Ils n'auront d'autre choix que de se mesurer l'un à l'autre, et Uruk retrouvera la paix. La déesse l'écoute et fait naître une forme dans son esprit. Elle oint ses mains blanches, puis sème une pincée d'argile au-dessus de la steppe. À force de labeur, dans la glaise grossière, elle façonne un homme, un guerrier, un héros. Enkidu le vaillant, aussi terrible et beau que le dieu de la guerre. Une épaisse toison sur son torse s'accorde avec sa chevelure qui foisonne et descend jusque dans l'encolure, pareil aux boucles de rue des femmes des cités. Lui reste à l'écart, nu. Il sillonne la steppe, boit l'eau au ruisseau en compagnie des bêtes, mange aux côtés des cerfs, joue avec les gazelles et reste indifférent aux soucis des mortels.